7h18, le monde change avec Europe 1 et Pierre de Villeneuve. Oui, le monde change, le monde bouge et vous nous le prouvez encore ce matin. Carole Ferry, bonjour. Bonjour. Avec cette initiative pour favoriser nos agriculteurs français, balance ton origine. Oui, l'idée, vous savez, c'est d'arrêter de mettre en valeur uniquement le Made in France, qui d'ailleurs n'en est pas toujours, et d'avoir un affichage symétrique, que soit affiché de la même manière origine France, mais aussi origine Chine ou origine Maroc, etc. Parce qu'aujourd'hui, on le voit un peu sur les fruits et légumes, mais pour le reste, c'est le flou artistique. Regardez les saucisses de Toulouse. D'instinct, vous vous dites, c'est français. Eh bien, pas forcément, parce que la saucisse de Toulouse, c'est une recette, pas une appellation contrôlée. En réalité, la viande vient souvent de l'Union européenne, mais pas de France. Le lapin à la moutarde à la cantine, vous avez 90% de chances qu'il vienne de Chine, sans que ce soit indiqué. Balance ton origine, c'est donc une sorte de New Deal alimentaire signé par 56 acteurs de la filière, aussi bien les agriculteurs que la grande distribution, pour que tout ça soit plus transparent. Je dis à la vache, en fait c'est à le lapin. Oui, c'est une initiative privée. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de la loi alimentation ? Parce qu'en fait, si vous passez par une loi, il faut le feu vert de Bruxelles. Impossible. Les Polonais qui nous inondent de viande pour nos plats préparés n'accepteront jamais qu'on marque origine Pologne plutôt qu'origine Union européenne sur les emballages. Donc ça ne peut pas marcher par la loi. C'est pour ça que les professionnels français ont décidé de s'organiser eux-mêmes. Mais forcément, ça prend plus de temps. Il faut que tout le monde se mette d'accord, qu'on exclue les exceptions, etc. Vous savez, c'est comme le Nutri-Score, vous voyez, hein, qui indique la qualité nutritionnelle des produits. Il n'y a pas eu de loi, ça a mis 10 ans à se mettre en place. Bon, ça commence quand même à marcher. Et alors, est-ce qu'il y a déjà des pistes sur ce à quoi ça pourrait ressembler ? Alors oui, Leclerc et Intermarché ont déjà commencé. Leclerc a décidé de changer l'emballage de 8000 références pour marquer exactement de la même manière viande française, tomates d'Italie, noisettes de Turquie, etc. sur ces marques maison comme les marques repères. On les trouvera en rayon dans les mois qui viennent. Dans le même ordre d'idée, Intermarché va afficher un Franco-Score sur ses produits début 2020. C'est une jauge graduée avec des pourcentages, mais qui indiquera uniquement là les produits d'origine française. Alors, est-ce qu'on est sûr que ça puisse permettre à nos agriculteurs d'être mieux rémunérés enfin ? Soyons honnêtes, Pierre, pas du tout. On peut même imaginer de voir les prix augmenter sous prétexte de Made in France, hein, ça c'est déjà vu, sans qu'un sou n'aille aux agriculteurs. D'ailleurs, depuis la loi alimentation, les prix ont augmenté de près de 1%, soit près d'1,6 milliard, et a priori, pas grand-chose n'a atterri dans la poche des agriculteurs. Malgré tout, si on se met tous à privilégier les produits français, il y a quand même une chance que ça développe la filière.